Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Oui, je sais, hier j'ai fait une vidéo, on m'a demandé sur Snap, Insta et tout, mais allez où ta vidéo, j'ai vu une notification. Je l'ai supprimée les amis parce qu'aujourd'hui j'en refais une avec plus de contenu et plus de cohérence surtout. Enfin, plus de cohérence. Non, hier j'ai été cohérent, mais il n'y avait pas assez de contenu qualitatif. Maintenant, aujourd'hui on va parler de RMC, du nouveau protocole et de la responsabilité individuelle. It's not a game, it's a rich thing. Alors par rapport à RMC, déjà les amis, ce que je leur reproche, parce que je ne vais pas leur reprocher de parler de Neymar ou du PSG, on sait que ça fait vendre, il faut aussi avoir conscience que nous sommes un grand club en France et que c'est normal qu'on parle du PSG, c'est ce qui fait le plus vendre, donc c'est normal qu'on s'attarde sur le Paris Saint-Germain. Maintenant, de là à diffuser les images de vacances de Neymar, etc., ça, je trouve ça petit et très très bas. Parce que certains chroniqueurs à RMC, par exemple Riolo ou Rigolo, ça dépend des soirs, parce que des fois je suis d'accord, des fois je suis pas d'accord. Il est là, attaque le journal L'équipe, par exemple, en disant qu'il faut s'intéresser aux sportifs et le terrain, mais pas en dehors. Alors il n'est pas responsable de RMC, attention, hein, c'est juste un employé. Mais attention, attention, parce que maintenant il va falloir faire attention à ce que tu dis, mec. Parce que ta propre société, maintenant, fait de l'équipe. Oui, parce que quand je vois RMC s'est procurer les images de Neymar en vacances, ça veut dire, attention, c'est pas un mec de RMC qui est parti faire un reportage en vacances sur Neymar, etc. Non, non. Quand tu entends dire RMC s'est procuré les images, ça veut dire qu'ils ont payé un mec qui avait les images. Donc le mec a vendu ça au plus offrant. Donc RMC ont sorti le chéquier pour avoir l'exclusivité des vacances de Neymar. Alors, comme je dis, c'est la course à l'exclusivité. Ils savent qu'ils vont faire de l'argent dessus. Il n'y a pas de souci, c'est leur business. Mais pour un journal sportif, je trouve ça vraiment très bas. Parce que le Covid, il y en a partout dans tous les clubs. Mais là, on sait très bien que c'est le Paris Saint-Germain, ça fait vendre. Mais je le répète encore une fois, pour un journal sportif, je trouve que c'est vraiment très bas de faire ça. Maintenant, on va parler du nouveau protocole, les amis. Parce que oui, c'est vrai que ça tombe mal que le nouveau protocole, alors je ne sais pas s'il a été validé pour le moment, mais je sais que le protocole avant, c'était si tu avais 4 joueurs positifs dans ton club, le match était reporté. Maintenant, apparemment, dans le nouveau protocole, dans l'allègement, maintenant, si tu as 20 joueurs professionnels qui est négatif, le match ne sera pas reporté. Alors certains vont me dire, ouais mais regarde comme par hasard, c'est au moment où il y a le Paris Saint-Germain qui a le Covid. Alors pour le Paris Saint-Germain, je vous l'accorde, ça tombe mal. Maintenant, c'est peut-être pas plus mal. Parce que le Covid, on est d'accord que pour le moment, c'est pas prêt de s'arrêter. Alors si maintenant, à chaque fois qu'il y a 4 jours positifs, ben on reporte le match, on va jamais jouer. On va jamais jouer les amis. Et ça en vient justement à la responsabilité individuelle. Parce que le club, ça va les forcer à tenir leurs joueurs. Parce que c'est trop facile à chaque fois de dire, bon bah, comme il y a 4 jours positifs, bon, on reporte le match, c'est pas grave, si les joueurs ils vont là-bas, s'ils l'attrapent, bon, on va les soigner, et puis basta. Non, maintenant ça va forcer les clubs à dire aux joueurs, attends, t'es bien gentil maintenant, mais écoute, si t'es pas là, à cause de toi, on va peut-être perdre le match. Donc maintenant, tu restes à la maison, il y a le Covid, tu auras tes vacances plus tard, tu restes sérieux. Et ça, c'est très important parce que bien évidemment que le club n'est pas responsable de la liberté individuelle de chacun et de la responsabilité surtout. On l'a vu, quand Neymar va faire la fête, etc., tu peux aussi faire une fête avec beaucoup moins de monde. On sait que Neymar est connu, etc., que les joueurs ont aussi besoin de vacances par rapport à la finale 8, je vous rappelle qu'au Portugal, ils étaient sans leur famille, ils étaient dans leur bulle. J'en entends déjà certains, ouais mais bon, c'est pas grave de pas voir sa famille pendant 2-3 semaines, etc. C'est parce que toi, peut-être que t'es pas familial. Frérot, moi je te dis que moi, juste 5 jours, je vois pas mon fils, ben je pète un câble, il me manque de ouf. Alors 2 semaines, en plus avec la pression qu'ils ont dû engendrer là-bas, plus les efforts, je suis désolé, t'as peut-être besoin de repos. Mais le problème, il est là. C'est que tu as besoin de repos. Tu reportes un match contre Lens parce que, soi-disant, je dis bien soi-disant, tu es fatigué. Je pense que c'est plutôt le fait que tu as perdu et que tu as besoin un peu de t'aérer l'esprit. Mais le problème, c'est que tu reportes, tu demandes à Lens, ok, il n'y a pas de polémique là-dessus parce que Lens ont accepté. C'est comme je vous rappelle que l'Inter ou l'Atalanta ont reporté leur match et ça fait pas polémique. Il n'y a qu'en France que ça fait polémique, mais ça, c'est encore une fois parce que c'est le Paris Saint-Germain, on est d'accord là-dessus. Mais le problème, c'est quand tu dis que tu as reporté le match pour cause de fatigue, que derrière, pendant ces jours de repos, du report, tu vas en vacances à Ibiza, eh ben, faut pas se plaindre, les mecs. Faut pas se plaindre. Si tu es en repos, repose-toi avec ta famille, tu vois ce que je veux dire? Alors oui, je suis totalement d'accord. Certains, pour s'aérer, ont besoin de faire la fête, etc. Mais faut pas oublier qu'il y a le Covid, les amis.
Et ça change tout. Il faut être responsable un petit peu. Parce que maintenant, il y a qui? Il y a Neymar, il y a Di Maria, il y a Paredes, il y a Icardi, il y a Marquinhos, il y a Navas. 6 joueurs déjà, les amis. 6 joueurs, en plus que des Sud-Américains. Vous avez les sangs chauds, les mecs. À un moment donné, comme je dis, on peut comprendre certains joueurs. On peut comprendre que vous avez besoin de faire la fête, mais peut-être pas aller à Ibiza et peut-être aussi avec moins de monde. Comme je dis, réduire les risques, les mecs. Il y a le Covid, faut pas faire n'importe quoi. Alors oui, forcément, vous êtes des athlètes, vous allez normalement guérir convenablement. On vous souhaite quand même de bien vous rétablir. On sait jamais comment le Covid évolue, etc. Avant tout, de polémiquer, etc. et de les incriminer. Déjà, soignez-vous bien, parce que c'est important. La vie est très importante. Et déjà, soignez-vous bien pour vos proches. Et c'est ça le problème, parce que les joueurs forcément ne pensent pas forcément à leurs proches. Quand tu vois que la femme à Marquinhos est visiblement peut-être aussi positive, la femme de Marquinhos, bon, elle est certes en bonne santé, mais on ne sait jamais, tu vois. Et c'est valable pour ceux qui regardent la vidéo. Protégez-vous au maximum, les amis. Faites attention. Alors je sais bien, moi le premier, les amis, je le dis très clairement, quand je suis avec mes amis dans une maison à regarder un match de foot ou faire un barbecue ou une raclette, tout ce que vous voulez, on va pas mettre les masques. On est d'accord, on est entre amis. Mais là, Neymar, apparemment c'est 30 ou 40 personnes à la fête. C'est trop, c'est trop. La responsabilité individuelle. Et c'est pour ça que je le répète encore une fois, il ne faut pas reporter les matchs. Il faut mettre les joueurs devant leur responsabilité à dire, bah voilà, là j'ai fait une connerie, il faut peut-être pas que je continue à faire n'importe quoi. C'est pas parce que les mecs, vous avez été en finale avec des champions qu'on va dire amen à tout. À un moment donné, vous avez fauté. Vous allez en subir les conséquences et vous avez donné, encore je le répète, aux médias le bâton pour vous faire battre. Voilà. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez. Je sais que peut-être je suis un peu trop dur, etc. Mais moi, comme je dis, j'ai taclé les médias par rapport à ça parce qu'ils en font trop. Mais il faut assumer que c'est le Paris Saint-Germain, comme je dis. Mais je tacle aussi les joueurs parce que ils doivent être responsables. Comme a dit Jérôme Rotten, on réduit les risques. Tu peux faire la fête, etc. entre amis, tu as besoin de voir ta famille, tu vois ta famille. Tu vas pas non plus voir, limite, entre guillemets, des inconnus, parce que c'est pas non plus de la famille et tout ça, c'est des amis. Tu vas faire la fête à Ibiza. En plus, à Ibiza, on sait très bien qu'il y a une forte propagation du virus. Soyez raisonnables, les mecs. J'espère que Lens PSG va être maintenu. J'espère que PSG Marseille va être maintenu, malgré qu'on n'a pas nos joueurs. Moi, je veux qu'on kiffe, je veux qu'on gagne Marseille malgré nos absences, tu vois ce que je veux dire, et qu'on assume un peu d'être un grand club, qu'on a des défauts, voilà, il y a des joueurs qui n'ont pas été responsables, et ben on assume jusqu'au bout les mecs, c'est tout. Et si on perd, et ben ça sera la faute individuelle de chacun. Point final. Faut qu'on arrête de faire nos victimes. Vous voyez ce que je veux dire? Arrêtons de faire nos victimes et assumons jusqu'au bout. C'était tout pour moi, c'était Seis. Portez-vous bien. Ciao!